Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de Vie. Je suis ravie de vous retrouver les poissons, signe solaire, ascendant lunaire. On va regarder un petit peu ta lecture intuitive pour le mois d'octobre 2023 et on va regarder les énergies que tu vas traverser pour le côté sentimental, amour, la sphère uniquement amoureuse, que tu sois en couple, triangulaire ou célibataire. On va faire un seul tirage, 3 interprétations pour les 3 situations différentes. J'utilise d'habitude, tu le sais, l'oracle de Dorine Virtue, les anges de l'amour, et cette fois-ci, je utiliserai un petit bijou. Si tu as regardé déjà les autres signes, tu sauras que c'est ici le 10 mois que tu m'aimes de Sandy Tattoo 2.0. Elle a fait cet oracle avec Voglio Bene. Les illustrations sont sublimissimes, tout à l'image de la boîte. C'est un coffret très grand, tu vois ici par rapport à la taille de ma main. Tout en dorure, tout en beauté. Tu as à l'intérieur un pochon magnifique, velours rouge. Le livret est juste sublime. Je ne fais pas la promo, elle ne me connaît pas, c'est juste un gros coup de cœur. J'ai également le Tattoo Thérapie de Sandy Tattoo. J'adore, regarde un petit peu l'intérieur. C'est magnifique, c'est des pages pleines, colorées, illustrées. Bravo, bravo, c'est un beau bijou. Merci du fond du cœur pour tous ces créateurs qui nous offre des petits bijoux pour qu'on puisse justement travailler et puis vous délivrer des messages. Le dos de deck des cartes est illustré avec un œil. C'est le logo de Voglio Bene. J'adore. Magnifique. On t'observe, petit poisson. Et les cartes, t'es pas prêt. Regarde comme elles sont magnifiques. C'est des cartes pleines, illustrations pleines. Vous avez une dorure tout en contour. Il y a un cadre, mais le cadre est fondu parce que l'illustration prend la pleine carte. Enfin, moi, j'adore. Je ne sais pas ce que tu en penses. Mais voilà, si tu veux posséder ce genre de jeu, tu sais comment te le procurer. Fais-toi du bien à ton cœur, à ton corps. Elles sont magnifiques. Petit poisson, j'espère que tu vas bien. Je t'ai sorti toutes les vidéos pour le mois d'octobre dans le général, le pro et le relationnel affectif. Elles sont toutes en ligne. Uniquement ces vidéos sentimentales sortent après. Je t'ai sorti également un nouveau format où on traverse un petit peu les énergies dans tes 12 maisons pour toute la période automnale. Donc du 23 septembre au 21 décembre. On regarde un petit peu ce qui ressort. Donc je t'invite à aller regarder si ça t'intéresse. Je mettrai tous les liens ici en barre de description de cette vidéo. Poisson, si tu es nouveau, moi je m'appelle Rachel. Ici on se prend pas la tête, on rigole beaucoup, on prend de la légèreté par rapport aux choses qu'on traverse. C'est très important de ne pas se mettre encore plus la tête sous l'eau lorsqu'on est déjà dans une phase compliquée. Donc c'est pour ça qu'il y en a qui trouvent que oui, mais il faut prendre ça au sérieux. Bien sûr, faut prendre les choses au sérieux, mais il faut pas non plus dramatiser et rentrer dans des choses encore plus dramatiques que ce qu'elles ne sont déjà. On y va, poisson, c'est parti. Je coupe et je prends ton énergie centrale avec 10 mois que tu m'aimes. T'es prête? T'es prêt, poisson? Ah bah vous faites une belle conclusion du mois d'octobre. Générosité, compassion et beauté. Regarde-moi cette beauté de cette carte. Franchement, si tu as l'intention d'acquérir ce coffret, je t'invite à m'envoyer des photos sur Instagram. Tu sais que je fais les vidéos hebdomadaires tous les dimanches soirs sur Instagram et je t'invite à venir t'abonner sur cette page. Les liens sont en barre de description. Va chercher bonheur. On rigole aussi, on s'amuse, on se prend pas la tête. Mais voilà, je t'invite à m'envoyer des photos, à me taguer en story. Tu fais des stories, tu tagues et moi je vous republierai. Ça peut être super sympa. On va regarder ici les énergies que tu vas traverser avec l'Universal Celtic Tarot. C'est le petit baby, le bambino. Ici, les énergies sont très nature. Dos de deck et ouh, la carte de la mort, la transformation. On va regarder ce qui s'y passe ici. En 9 énergies, on va tirer 9 cartes pour le mois d'octobre et on va regarder un petit peu ce qui s'y passe. C'est parti, poisson. Oh là là, roue de fortune, deuxième arcane majeure, magnifique. Allez, poisson, solaire, ascendant lunaire. J'espère que tu vas bien, que ton automne a bien commencé. As-tu sorti les chocolats chauds, les plaids, les guimauves, les pidges, pilou pilou? On y va, c'est parti. Poisson, solaire, ascendant lunaire. On va regarder ici. Oh, comment t'as fait ta coupe, Rachel? C'est la première fois que je fais ça. On y va, poisson, solaire, ascendant lunaire, octobre 2023.
pour le relationnel, affectif, sentimental, amour. Allez, encore 3 et je te mets tout en place en off. Ça prendra moins de temps dans la vidéo. Allez, on y va. Poisson, tout est en place. Ta carte bonus, première quinzaine, deuxième quinzaine. N'oublie pas, c'est pas figé, c'est un temps approximatif. Je vais faire une synthèse brève de toutes les cartes une fois que je les aurai retournées. Après, on débriefe tout ça. Carte bonus, page de bâton. Incroyable. Il n'y a eu que les Gémeaux pour l'instant. Vous êtes le dernier signe. Les Gémeaux ont été le seul où il y a eu beaucoup de coupes. 2 de coupe, non pas 2 de coupe, 3 de coupe, 7 de coupe, reine de coupe. Enfin, il y a vraiment eu beaucoup d'énergie de coupe. Or, les autres signes, c'était bâton, denier, épée. Bâton, denier, épée. Règlement de compte, mise en place des choses, créativité. On va voir ici pour vous ce qui ressort. Poisson, page de bâton. C'est une nouvelle direction qu'on donne à sa vie amoureuse. Ici, on traite déjà les couples dans un premier temps. Ensuite, on fera les triangulaires et les célibataires. Mais le page de couple, on est vraiment dans une nouvelle direction dans sa vie. J'ai envie de moins me prendre la tête, de plus de légèreté. Générosité, compassion, bonté. On va regarder un petit peu si ça résonne. 9 de pentacles. Indépendance. Empereur. Poisson, ok. Bon. Ah, magnifique, 2 de coupe, cool. Bon, reine de coupe, oh yes. Oh, vous finissez en beauté, 9 de bâton. Pourquoi c'est difficile comme ça? Page de coupe, punaise, les poissons, vous relevez tous les autres signes astro du mois d'octobre en termes d'émotionnel, d'émotivité, justice. Et le cavalier de coupe, waouh, qu'est-ce que ça sent bon l'amour dans votre relation. Mais qu'est-ce que ça sent le pouvoir et l'indépendance malgré tout ça. Poisson en couple, il y a une grande stabilité dans ta vie amoureuse. Il y a une grande stabilité et avec cette 9 de pentacles, c'est un grand épanouissement. Parce qu'on peut parler, sur le pentacle, on peut parler, je le dis tout le temps, d'indépendance d'indépendance émotionnelle. C'est pas la 9 de coupe, c'est la 9 de denier. D'accord? La 9 de denier, c'est tout ce qui est matériel, tout ce qui est sécurisant, tout ce qui est... on peut parler sur le plan financier, mais c'est pas du tout sur le plan financier qu'on se sent sécure, c'est sur son relationnel amoureux. Ici, il y a un grand alignement que tu as dans ta vie. Empereur. Il y a une grande puissance. C'est comme si et ça attire les gens, les poissons. Le fait d'être dans une puissance intérieure, d'être dans une confortabilité. Avec la carte de l'empereur, là, c'est 2 énergies de grande puissance dans sa vie de couple. Je dis pas que tu veux le contrôle, que tu veux tout diriger. C'est sur toi, là, que tu te sens puissant. Et c'est pour ça que tu as beaucoup d'amour. Et que tu ressens une énergie, il y a beaucoup d'énergie partagée. 2 de coupe. Je reviens avec la carte de l'empereur. Il y en a qui pourront dire, ouais, mais c'est très puissant, c'est pas forcément bon, mais c'est pas grave, parce que là, l'autorité que tu as dans ton couple, c'est comme si tu étais exactement à ta place en termes de rapport amoureux. La 2 de coupe, la reine de coupe derrière, ça atténue ce plein pouvoir, cette autorité que tu as dans ta vie amoureuse. Parce que le 2 de coupe, c'est la fusion. C'est quelque part, on a besoin que toi, poisson, en octobre, tu sois sûr de toi, que tu aies le pouvoir sur ta vie amoureuse, mais c'est pas le pouvoir du couple, c'est le pouvoir sur ce qui se passe. Donc c'est le pouvoir de toi-même ici, c'est canon. 2 de coupe, reine de coupe, c'est génial, ça adoucit tout ça. La reine de coupe, on parle de sensibilité, on parle d'accueil, d'être à l'écoute de l'autre, d'être vraiment... vous faites du bien, c'est waouh, c'est même pas main de fer dans gant de velours, c'est vraiment... je suis en puissance dans ma vie amoureuse. J'ai besoin d'être un soutien pour mon partenaire, d'être à l'écoute. C'est vraiment, on a vraiment ce yin et ce yang qui sont complémentaires dans ton relationnel amoureux, dans ta vie de couple. La 9 de bâton, c'est pas grave. La 9 de bâton, ça te prend énormément d'énergie. Ça va peut-être un peu te fatiguer, mais je sens que c'est vraiment un petit détail que tu as les épaules pour. Empereur. D'accord? Regarde, on te parle et c'est exactement ça. On te parle de générosité, de compassion et de bonté. C'est exactement ça. Générosité, compassion
Bonté, c'est exactement ça. Tu as les épaules solides. Et je sens que il est nécessaire que tu sois empereur dans ta vie amoureuse, non pas pour diriger, mais pour avoir les épaules pour porter cette situation. Peut-être que tu es avec une personne dans ta vie amoureuse qui a besoin que tu sois un soutien pour elle ou pour lui, qui a besoin de sentir que tu es son pilier. 9 de bâton, ça va te prendre beaucoup d'énergie. Mais c'est pas grave parce que regarde, ça t'apporte un plein bonheur. Page de coupe, équilibre et cavalier de coupe. Tu le sais ici, ces énergies de coupe ici, le page, c'est le novice amoureux. Je ressens que le fait que tu sois un support et que tu sois un pilier plutôt dans ta vie amoureuse avec ton partenaire, j'ai le sentiment que ça te redonne des vibrations, ça te redonne cette importance. Peut-être que c'était nécessaire pour te valoriser toi quelque part. Tu vois, c'est comme si c'était un échange de bons compromis à ton insu. On a besoin de ta force, on a besoin de ton soutien, de ta générosité, d'accord? Et on a besoin de ta bonté et de ta compassion parce que toi, ça va te valoriser, ça va te permettre de retrouver l'équilibre. C'est comme si c'était exactement l'échange qui était nécessaire dans ta vie de couple, de ta vie de couple. Cavalier de coupe, l'amoureux du tarot. J'aime l'amour, j'aime aimer, j'aime ressentir ce que je vis ici. C'est canon, les poissons. C'est canon, vous finissez en beauté. Vous finissez en beauté, les poissons. C'est magnifique. Vous vivez une vie amoureuse. Vous êtes vraiment le pilier. Vous êtes le centre sur qui on peut se poser. Même si ça va te prendre de l'énergie, c'est pas grave. Parce que tu as cette capacité grâce à la carte de l'empereur et à la carte de la 9 de Pentacle qui te dit vraiment que tu as une capacité certaine à justement être le pilier pour 2 personnes. Pour les triangulaires, on a quelque chose d'assez sympa dans le sens où vous êtes comme avec la carte de de l'empereur, c'est vous qui avez le pouvoir sur cette vie triangulaire. Alors quelque part c'est bien, parce que vous le savez, vous m'aviez souvent demandé, triangulaire on se positionne comment, comme je l'ai expliqué pour certains autres signes, pour moi je ressens vraiment que je débriefe les triangulaires pour ceux qui sont derrière le rideau et qui sont pas à la lumière. D'accord? C'est pas toi qui as un autre partenaire, c'est toi qui as ce partenaire qui est pas dispo. Ok, donc c'est pour toi, poisson, qui est avec quelqu'un qui est pas dispo. Donc tu vois, tu es dans les coulisses. Ce qui est de bien, c'est que tu as l'empereur et le 9 de pentacle ici. C'est que tu n'as pas besoin, c'est pas un besoin vital d'avoir de vivre cette relation triangulaire pour exister dans ta vie. Tu es déjà bien, tu es implanté dans ta vie émotionnelle. D'accord? Dans tout ce qui est émotif, toi, tu es vraiment dans une grande stabilité et dans un plein pouvoir. Ce qui se passe, c'est que dans ta vie triangulaire, tu vis quelque chose de très passionnant. C'est une idylle, une romance, une passion, un âme sœur. Tu es avec quelqu'un avec qui tu es dans l'obligation, avec des gros guillemets, tu mets, de vivre cette passion, cette harmonie. Ça t'apporte un plein bonheur. Mais c'est pas quelque chose de vital. Je me comprends, c'est pas quelque chose qui était nécessaire pour respirer. Tu n'es pas dans la codépendance. D'accord? Il n'y a pas de dépendance affective. Mais tu as besoin de sentir vibrer. Tu as besoin de te sentir puissante. Ce qui se passe par rapport à cette 9 de bâton, quand je te dis tu n'es pas obligé de vivre ça parce que tu es en équilibre. Ce qui se passe, c'est qu'avec la 9 de bâton, tu vas faire énormément de choses pour vivre cette relation amoureuse qui t'est passionnante et qui t'est impératif pour toi de vivre. D'accord? C'est vraiment un coup de foudre. Il y a vraiment l'idée d'être en harmonie totale. Ça sera peut-être un passage où tu vas te rendre compte que même si je suis dans une puissance, parce que l'empereur, elle l'emporte quand même hein, sur la 9 de bâton qui te dit qu'il y a vraiment des moments où tu vas te sentir un petit peu fatigué de donner beaucoup à cette relation, mais il y a beaucoup d'amour. Page, cavalier de coupe. Il y a énormément d'amour. Mais je sens que tu es prête, tu es prêt à vivre. J'ai le sentiment qu'on me dit de faire des sacrifices sur certaines choses. Mais tu es en alignement avec ça. Parce que tu as cette carte d'empereur. La justice. Ça te donne un équilibre dans ta vie. Même si
Tu sens que toi, tu portes un petit peu cette relation. Tu sens que tu dois faire, toi, peut-être des efforts pour deux. Mais tu t'en fous. Tu as les épaules, comme je le disais pour les couples. Avec l'empereur, on a les épaules. Cavalier et le page. C'est les deux amoureux du tarot. Le novice, le timide qui redécouvre l'amour et celui qui aime l'amour. Pour toi ici, c'est ce qu'il est nécessaire de vivre pour l'instant aujourd'hui. Pas d'engagement, liberté, force. Il y a beaucoup de force dans cette relation amoureuse de couple. Regarde comme c'est beau. Il y a beaucoup de force, il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup de compréhension. Comme si vous aviez déjà vécu cette situation dans une vie antérieure. Je ressens ici une connexion à une âme. Tu vois ce que je veux dire? Page de bâton, c'est pas grave, on va créer, on va faire, on va porter. Même si c'est lourd, c'est pas grave. T'as la carte de l'empereur ici, bélier. Poisson. Pourquoi je dis bélier? Parce que je viens de faire les béliers. T'as cette puissance ici, poisson. T'as beaucoup d'émotions. Ça te remplit de bonheur. T'as des papillons dans le ventre. C'est ce qu'il te faut. Il est nécessaire pour toi. Tu subis pas du tout. Tu subis pas. Pour certains qui sont en triangulaire, ils subissent leur vie amoureuse. Mais là, pas du tout. Pas du tout, au contraire. Au contraire. Pour les célibataires, attendez-vous à ne plus l'être pour longtemps. 2 de coupe. Ici, pour moi, les poissons célibataires, c'est la raison pour laquelle vous allez vous diriger vers un bel amour parce que vous êtes bien en place dans votre vie. Vous avez probablement soigné des blessures. Vous êtes probablement en phase d'acceptation d'un renouveau émotionnel. 9 de Pentacle, l'empereur, c'est mon individualité de moi à moi à être capable d'apporter un réconfort matériel, d'apporter une sécurité à l'intérieur de moi, de mon corps. Empereur, le pouvoir. J'ai le contrôle de ma vie. Donc, maintenant, je peux accueillir. Et comment tu vas accueillir? 2 de coupe, reine de coupe. Qui a toqué à ta porte un petit matin pour t'apporter des croissants et te dire « I love you, baby » 2 de coupe. Parce que là, on parle de coup de foudre, on parle de romance, on parle d'intensité puissante, reine de coupe. Générosité, sensibilité, compassion. Tu vas aimer, tu vas vivre, tu vas passer des moments magiques avec ton ou ta partenaire. Parce que tu es pas célibataire pour longtemps ici. Il n'y a pas d'ambiguïté pour moi, de message. Il n'y a pas de célibat, je reste célibat, je m'aime et maintenant. Là, c'est tu tombes amoureux au mois d'octobre. Il y a quelque chose qui fait que... Et c'est ta stabilité. La vie, elle avait ce message. Attends d'être prête. Attends d'être prêt. Fais les choses avant pour. 2 de coupe. Reine de coupe. Ce qui va te déstabiliser un petit peu, c'est parce que c'est 9 ici. Avec la 9 de bâton, il va pas falloir que tu t'échappes quand tu vas découvrir que ça t'apporte joie et réconfort. Parce que ça va peut-être te faire un peu peur, ce surplus de passion, d'amour. La 9 de bâton, tu vas être un petit peu waouh, j'ai peur, est-ce que je vais être à la hauteur? Ça va pas être trop difficile pour moi de redécouvrir ce nouvel amour ici. Cette fusion, là on peut parler de coup de foudre. Hein, avec la 2 de coupe. On peut parler même de retrouver quelqu'un de son passé, un ex, une ex, ou quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis 20-30 ans, avec la 2 de coupe. Et il y a le passé de chacun, avec lequel il va falloir composer. Ça va peut-être pas être simple. Waouh, c'est trop beau, j'adore les poissons. Page de coupe, tu redécouvres l'amour. Jeune de 13, 14, 15 ans. Tu tombes amoureux. Waouh, le timide, le novice. Je redécouvre l'amour. Ça m'apporte enfin. C'est validé. La vie te valide. La justice. La justice, ça fait du bien à son être intérieur. Ça nous apporte une harmonie. Accepte ça. Prends, accueille. Cavalier de coupe. Cavalier de coupe. L'amoureux du tarot. Ah, ça sent l'amour, les poissons. Ça sent l'amour, les poissons. C'est beau. Et le page de bâton. Tu vas vouloir faire des choses avec cette personne. Tu vas vouloir créer. Tu vas vouloir vivre, vibrer. C'est magnifique. Générosité, compassion, beauté pour toi.
Tu vois, tu vas être dans le don de soi. Voglio bene, on te parle aussi. C'est l'illustrateur, j'adore. Oh là là, j'adore. C'est magnifique les poissons. Je suis très heureuse les poissons de finir avec votre lecture pour les sentimentales parce que c'est magnifique, c'est plein d'amour. Ça n'a pas été pour tous les signes la même histoire. Hein. Les poissons, c'est beau, c'est trop beau. On va regarder ici avec le petit message de la bibliomancie qu'on ne veut pas dire aux taureaux parce que j'ai oublié de leur faire. J'ai oublié les taureaux. Bah pardon les taureaux, je vous ai oublié, mais c'est pas grave, je vous fais des gros bisous. On y va, bibliomancie, c'est parti. Les poissons. Mets sur pause si tu as besoin de plus de temps. On va regarder le petit message. Être femme. Si tu es un homme, ça te parlera aussi. C'est ton énergie féminine. On a quoi? Je veux être ce que je suis capable de devenir. Punaise, le mot de la fin, il est magnifique, les poissons. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. C'est sublime. Merci. Catherine Mansfield. 1888-1923. Waouh! Tu vois l'intensité de cette âme qui est parmi nous. Je veux être tout ce que je suis capable de devenir. Voilà les petits poissons. J'espère que cette lecture t'aura fait du bien, fera plaisir. Mets-moi un petit commentaire si ça rentre dans ton chemin de vie. Je te fais des gros bisous. Prends soin de toi. Abonne, like, partage. Tu sais que c'est cette manière-là qu'il est nécessaire pour contribuer. Et pour pas contribuer, mais pour soutenir mon travail. Et puis tu vas sur Instagram. Je te sors les vidéos hebdo tous les dimanches. Je te fais des gros bisous poissons. Merci les poissons pour cette dernière lecture qui finit en légèreté, en amour, en beauté. Je vous fais des bisous. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les nouvelles aventures. Ciao poissons.